Vous êtes l'un des grands témoins de ce siècle. Qu'est-ce que vous retenez de ce siècle? C'est un siècle enthousiasmant et dramatique. Il est enthousiasmant parce qu'il nous a permis de faire un certain nombre de choses qu'aucun siècle avant n'avait osé faire, comme de créer par exemple une institution mondiale s'occupant de tous les problèmes de l'humanité et ayant réussi à émerger d'une guerre atroce et à subsister déjà maintenant depuis 65 ans. Eh bien ça c'est merveilleux, mais en même temps c'est un siècle atroce qui a vu la plus meurtrière des guerres suivie d'autres guerres également meurtrières et qui nous laisse aujourd'hui en face d'une crise de la pensée économique et financière qui est l'aboutissement d'excès, d'abus, de manque de mesures qui ont été la caractéristique de ce siècle. Ce siècle a tout osé et tout cassé. Et il nous laisse donc avec un potentiel énorme de réflexion, de pensée, de production et avec des défis fantastiques auxquels nous devons maintenant inciter la jeunesse à répondre avec le même courage et la même confiance que celle qui a amené ma génération à créer l'Organisation des Nations Unies. Le diplomate que vous êtes a-t-il des regrets? J'ai d'immenses regrets, car je me dis que si certaines bêtises avaient été évitées, d'abord, si nous n'avions pas laissé monter le fascisme et le totalitarisme, nous aurions eu un monde démocratique, libre et juste. Nous ne l'avons pas encore. Mon grand regret, c'est que les problèmes de développement n'aient pas encore été résolus comme ils devraient l'être. Mon grand regret, c'est que l'organisation merveilleuse que nous avons créée, nous ne lui avons pas encore donné les moyens de véritablement s'imposer. Mon grand regret, c'est qu'il y ait encore trop de domination, de l'égoïsme, de l'argent. Mais mon grand espoir, c'est que ce que nous avons en nous aussi, de générosité, de respect de l'autre, de volonté d'être solidaire, cela existe et cela peut s'épanouir au cours du XXIe siècle. Vous menez de multiples combats à 92 ans. Celui de la Palestine, quelle est son importance pour vous? Pour nous, le problème du Proche-Orient est d'autant plus crucial que c'est de cette région que nous émanons tous, pas seulement à cause du monothéisme, mais aussi à cause du croissant fertile, c'est-à-dire de cette région du monde où le néolithique a trouvé son essor, donc qui a permis de créer des sociétés comme celles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Ce lieu est donc précieux pour nous et que s'il pérennise un conflit auquel nous ne trouvions pas encore la solution, c'est lamentable. Et c'est d'autant plus lamentable qu'il suffirait d'un peu d'intelligence, d'un peu de volonté, d'un peu de courage pour créer là un État d'Israël extrêmement important et solide et un État palestinien extrêmement intelligent et habile et de les faire ensemble créer une situation nouvelle au Proche-Orient qui nous donnerait une immense satisfaction à tous.